Donc, pour commencer, les missions du comité d'éthique INSERM vont être présentées par François Hirsch. Et il a donc 15 minutes pour le faire. Donc, bonjour, en fait, cette présentation a déjà été faite presque à 2 reprises. Donc, ça permettra aux gens, aux retardataires d'arriver pour écouter les notes, ce qui est la partie la plus intéressante de cet après-midi. Et peut-être à ceux qui n'étaient pas là ce matin à cause de problèmes de transport, de voir un peu ce que fait le comité d'éthique et comment nous rendre hommage à nos membres qui sont parmi vous aujourd'hui. Donc, quelques dates d'éthique à l'INSERM, comme ça vous a été dit. Dans les années 70, c'était une structure qui accompagnait les essais cliniques. Et puis, en 1983, donc, création du comité consultatif national d'éthique des sciences de la vie et de la santé, issu donc de l'INSERM. En 1999, le directeur général de l'époque, Claude Grisselli, crée le service éthique et qualité de l'INSERM, qui a été chargé de la création de ce comité, qu'on appelait à l'époque Hermès sans H, en déplaise aux dames, donc éthique, recherche médicale et en santé. Donc les présidents successifs ont été Michel Fardot et Jean-Claude Amezen. Et vous voyez qu'entre 2009 et 2013, il y a eu un petit gap technique qui fait que l'INSERM ne manquait pas de personnes à la sensibilité éthique, mais n'avait pas de comité d'éthique fonctionnel. Et donc André Sirota, en juin 2013, a demandé à Hervé Schneeweiss de prendre la responsabilité de recréer le comité d'éthique de l'INSERM. On va mettre plus tard. Je crois qu'on a... Je vais rester là alors. Je pense qu'on a l'ordinateur le plus ancien de toute l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il y a peut-être plus ancien, mais je ne sais pas. En tout cas, donc, je vais essayer de descendre comme ça. Ça va être une catastrophe. Vous voyez, il valait mieux que ce soit pour un mois que ça arrive. Donc voilà, on y arrive. Donc, on vous a déjà parlé de la typologie du comité, de sa répartition entre hommes et femmes, qui est assez équilibrée. Donc, une représentation INSERM, représentation de personnalités hors du territoire, donc Suisse et Belgique, et une représentante d'associations de patients, puisque vous savez que l'INSERM a un très très fort lien avec les associations de patients via une institution dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, les membres, vous les avez vus, certains vous les avez vus, donc Hervé Schneeweiss, le président. Je vais trop vite maintenant, je suis tellement ému de les voir. Catherine Vidal, que vous verrez tout à l'heure, de l'Institut Pasteur. Dominique Degelin, désolé, le nom de la photo est mieux, donc, qui est généticienne moléculaire de l'INSERM. Jennifer Merchant, donc, de l'Université Paris 2, travaille sur les enjeux bioéthiques des politiques publiques comparées. Mylène Bodbol, notre invitée de marque de Outre-Kiévin, donc de Belgique, de l'Université catholique de Louvain, qui s'intéresse à la bioéthique et à la philosophie. Anne-Sophie Lapointe, donc, qui est notre représentante d'association de malades, qui préside l'association des maladies lysosomales. Notre plus jeune membre, Catherine Bourguin, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de maternité très avancées, et donc qui s'intéresse à la génétique humaine et à recherche participative. Et Hélène Combrisson, donc, qui anime cette session de cet après-midi, qui est physiologiste vétérinaire à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. J'ai fait le lien donc avec François Moutou, ex-chercheur à l'ANSES, donc l'Agence nationale, il y a plein de choses quoi, derrière. Il y a de l'environnement et de la santé, et donc il est épidémiologiste vétérinaire que beaucoup d'entre vous connaissent pour ses interventions sur France Inter, Maman les petits bateaux, toujours très intéressante et très, très complète. Puis je continue, Grégoire Moutel de la PHP, qui s'intéresse au rapport médecine-santé. Henri Atlan, notre senior, qui n'est pas là aujourd'hui, bien connu de tous, philosophe et biologiste de l'École des hautes études en sciences sociales. Bernard Beitschik, dont vous avez vu tout à l'heure, qui vient donc de l'autre côté des Alpes, il vient de Genève, qui est un philosophe qui s'intéresse à la morale et l'éthique des biotechnologies. François Essinger, vous avez vu également ce matin, donc, qui est épidémiologiste et qui s'intéresse à l'économie de la santé et prévention. J'ai bientôt fini, donc Marc Brodin,
qui est universitaire et qui s'intéresse également à l'évaluation des politiques de santé. Pierre Jouanet, je ne le présente pas, vous le verrez juste après moi, qui s'intéresse beaucoup à la fertilité et reproduction humaine. Et enfin, le plus jeune arrivé, donc Christophe Longuet, qui vient de la Fondation Mérieux et qui nous a rejoints pour animer ce dont Hervé avait parlé ce matin, l'éthique de la recherche dans les pays du Sud. Donc l'émission, je vais les passer. Donc on répond aux saisines des personnes des INSERM. J'ai mis les anciennes saisines du comité Hermès, que j'avais aussi le plaisir d'animer à son époque. Et vous voyez, des avis très intéressants ont été rendus. À l'époque, ça s'appelait avis, d'ailleurs. Donc, concernant l'annonce et la commercialisation d'un test génétique de diagnostic précoce de l'autisme, une saisine d'un chercheur qui était un peu gêné par les financements qu'il recevait de la société Altadis, l'ex-CETA. L'avis concernant les modalités de validation de la mise sur le marché d'un test de détection de cellules cancéreuses circulantes qui a fait beaucoup de bruit pour différentes raisons. Un avis sur les brevets qu'ont développé, compris la société Myriad Genetics, sur le dépistage de la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Et donc j'ai mis en gras l'avis que nous allons donner bientôt sur la contribution du docteur Marthe Gauthier dans la découverte du lien entre trisomie 21 et syndrome de Down, ce que Hervé a évoqué déjà ce matin. Donc les autres missions, c'est les groupes thématiques retenus, donc je ne les passe pas en revue puisqu'ils ont déjà été évoqués ce matin, et vous verrez aujourd'hui trois notes des premiers groupes qui ont fonctionné toute l'année. D'autres sont en cours comment dirais-je, leurs travaux sont en cours actuellement, et nous espérons vous présenter leurs avis ou leurs notes l'année prochaine. Donc là, on continue avec le gag technique. Alors, d'autres missions, on les a évoquées, enfin notre président directeur général l'a évoqué ce matin, c'est les échanges avec les autres comités d'éthique des autres organismes, de public. Donc nous avons déjà rencontré la présidente du comité d'éthique du CNRS et celle du comité d'éthique et de déontologie de l'Institut de recherche et du développement. Et nous continuerons, puisque vous savez, l'INRA, un comité d'éthique, et les autres organismes également. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des associations, des liens avec les associations de malades. Donc nous échangeons continuellement avec les structures, je les ai appelées éthiquement sensibles de l'INSERM. Donc vous avez, ça c'est intéressant je pense pour vous, ceux qui sont chercheurs à l'INSERM et qui nous posent souvent des questions qui ne sont pas vraiment adressées au comité d'éthique lui-même, des questions méthodologiques. Et là nous avons au sein de l'INSERM un comité d'éthique d'évaluation institutionnelle qui est l'équivalent des Institutional Review Board nord-américains et qui est là pour vous aider à répondre aux questions méthodologiques et donner des avis sur des protocoles, voire avant le début d'une étude pour faciliter sa publication dans les journaux américains qui demandent un avis de comité d'éthique. Nous avons une délégation à l'intégrité scientifique qui est dirigée par Michel Hatchwell, qui reçoit les plaintes en matière de déontologie non d'éthique, problème de placement dans les signatures, non-participation à des prises de brevets, etc. Et donc nous avons ce GRAM, qui est le groupe... alors là, je suis très très mauvais de réflexion des associations avec des associations de malades, donc qui est présidé par Martine Bongener et animé par Dominique Donnet-Camel, et qui est vraiment, là on pourrait passer une heure dessus, tant les échanges avec les associations sont riches. Et enfin, les expertises collectives. Hervé il a fait allusion ce matin, nous donnons des recommandations en amont ou en aval des expertises collectives. Nous participons également à des initiatives internationales. Donc, nous sommes présents dans le réseau européen des comités d'éthique de recherche. Et comme je vous l'ai dit, nous allons nous intéresser aux formations pour les pays francophones du Sud. Alors, très rapidement, la méthode de travail, c'est une réunion plénière mensuelle. Et elle est réelle. On a eu tous les mois depuis, malgré l'absence de notre président lors d'une séance parce qu'il était au fond de son lit. La réunion a eu lieu quand même et les membres sont venus, donc il faut saluer leur assiduité. On échange d'échanger. On a mis en place le département d'information des systèmes d'information de l'INSERM a mis à notre disposition un échange de partage virtuel qui est très peu utilisé pour le moment.
et un site internet sur lequel nous essayons de mettre le plus d'informations possible. Et j'en termine donc de cette mission que j'ai le plaisir d'animer avec Marie-Françoise, qui a déjà été remerciée chaudement ce matin par Hervé, mais que je remercie à nouveau, et une nouvelle qui nous a été jointe, qui est Yamina Sadani, qui va s'occuper du secrétariat. Et donc c'est le département de l'information scientifique et de la communication qui assure le fonctionnement de notre comité. Voilà, ça vous l'avez déjà vu. Vous pouvez nous envoyer vos questions et commentaires à cette adresse générique. Je vous remercie.